Hola, abonito! Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'Halloween partie 2, donc le deuxième que je propose cette saison. J'ai pensé qu'en faire que 2 cette année, donc si vous en voulez plus pour l'année prochaine, dites-le moi, je vous ferai plus de vidéos de make-up d'Halloween. Donc le premier c'est un maquillage sirène, donc c'était plutôt joli, voilà, pour celles, comme je l'ai expliqué, qui n'aiment pas les maquillages qui font peur ou les maquillages laids à Halloween, qui préfèrent faire quelque chose de joli, juste se déguiser. Et on passe là à un make-up un peu plus dégueulasse, un peu plus puant. Donc voilà, ça peut être considéré comme un reste de zombie, ou moi je le prends plutôt comme une folle dingue qui s'est échappée d'un asile. Voilà. Donc si j'étais folle et que je m'étais échappée d'un asile, je ressemblerais à ça. Donc pour celles qui seraient tentées d'essayer ce look, la vidéo suit et j'espère d'avance que ça vous plaira. Donc pour mon teint, je l'ai fait tout à fait normalement, voilà, en utilisant mon fond de teint normal, puisque de base je suis pâle, donc ne pas lire plus. C'est pas trop possible, c'est blanc. Que j'applique grosso modo. Voilà, j'essaie vraiment pas de camoufler les imperfections ou autres, c'est vraiment juste pour dire d'avoir un teint uniforme. Et bien sûr, j'hésite pas à en mettre au niveau de la bouche pour avoir une bouche plus pâle que ce qu'elle n'est normalement. Alors ce que je vais prendre aussi, je vais prendre voilà la palette de Make Up Forever avec les Rihanna 11 teintes de fond de teint. Je vais prendre la teinte la plus claire et la réappliquer au niveau de la bouche. Pour vraiment voilà, pâlir un maximum possible au niveau de la bouche pour vraiment avoir l'air malade. Comme vous voyez, j'ai pas camouflé les cernes ni quelques rougeurs que j'ai ni autour du nez, j'essaie de garder ça tel quel. On va quand même poudrer, voilà, avec ma poudre transparente, la Masterfix de Maybelline, puisque ce sera plus facile à travailler le reste du make-up si le teint est bien poudré avant. Donc là encore pareil, pour poudrer je poudre grosso modo, on n'essaie pas d'avoir un teint parfait, c'est vraiment juste poudrer pour avoir des facilités après à travailler. Au niveau des fards, donc je prends ensuite mes fards de Make Up Forever et je vais surtout travailler avec eux, avec le beige, voilà, beige taupe ici, et le mauve foncé. Je vais beaucoup les mélanger. Je vais d'abord commencer avec le taupe, le mauve je l'ajouterai après. Donc je prends le fard taupe avec un pinceau comme ceci et je l'applique au niveau des cernes, en travaillant surtout le creux intérieur, le creux interne ici, puisque c'est là que la cerne généralement se marque le plus, et j'en mets aussi un peu sur la paupière au-dessus. Je prends ensuite un plus gros pinceau estompeur et je vais estomper le dessous. Puisque les cernes voilà sont marquées, mais quand même pas trop, donc il faut quand même bien estomper pour que ça reste naturel. Alors quand vous frottez au niveau de votre fard, vous pouvez frotter dans vos sourcils pour que vos sourcils ne ressemblent à rien. De toute façon on est censé ressembler à une folle dingue évadée d'un asile. Donc on continue à chaque fois très bien à travailler avec les fards. C'est vraiment à chaque fois appliquer, estomper jusqu'à obtenir l'intensité suffisante pour vraiment ressembler à une cinglée. Donc là je vais commencer, donc prendre un peu le taupe, un peu de mauve, un peu de taupe, vraiment je tapote à l'autre à chaque fois, et on revient tapoter au niveau de la cerne pour vraiment intensifier. Et on laisse. C'est pas make-up compliqué à faire, c'est vraiment appliquer, estomper jusqu'à avoir l'effet recherché et que ça reste le plus naturel possible. Pour faire ça, vous prenez le temps qu'il faut, c'est vraiment vous recherchez l'intensité que vous avez envie d'avoir au niveau du make-up. Si plus léger ça vous va, si vous voulez plus foncé, c'est vraiment libre choix à tout le monde. Donc voilà, je vais venir travailler un peu l'autre œil pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur tout ce que j'ai fait en fait. Donc ensuite vous gardez les mêmes fards, le taupe et le mauve, et vous en mettez un petit peu autour du nez de chaque côté. Et toujours bien estomper avec le plus gros pinceau. Toujours avec les mêmes fards, on vient un peu au niveau de la bouche, sous la bouche, au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer bien. Ensuite je vais garder ce pinceau là pour retravailler mon intensité après autant que voulu. Donc je vais prendre un fard bras assez foncé pour travailler un contouring vraiment très creusé. Donc je vais venir à la poudre. Pareil de l'autre côté. Et au niveau du front.
et aussi sous le mâchoire. Donc là j'ai pris vraiment un fard foncé, je vous mettrai les références de toute façon dans la barre d'infos. Prendre un plus gros pinceau et venir estomper, 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 estomper. Alors vous n'êtes pas obligé d'estomper le contouring à la perfection puisque du coup ça donne un effet sale aussi, voilà. On a l'air un peu dégueu. Alors quand ça c'est fait, vous prenez votre mascara, enfin vous appliquez du mascara. C'est la partie un peu plus sale de la vidéo, donc vous appliquez votre mascara et puis directement vous le frottez. Voilà, sous vos yeux, c'est la partie un peu vraiment dégueulasse. Vous pouvez aussi le passer comme ça. Donne l'illusion qu'on a pleuré. Donc ensuite on prend un rouge à lèvres. Moi j'ai choisi rouge, vous choisissez la couleur que vous voulez. On applique vite fait. Et ensuite avec un pinceau, moi je fais vraiment au pinceau, l'étaler un peu partout. Vous pouvez aussi le frotter avec la main, voilà, pour un autre effet. Donc j'ai détaché mes cheveux, comme ça c'est fait. J'ai pris un autre pinceau, j'ai repris le fard taupe, du mauve et un peu du jaune pour travailler un coup. Voilà, comme un coup bleu dans le cou ou un gros coup, bref. Pour finir, donc j'ai relâché mes cheveux, je vais prendre ma brosse et vraiment un peu crêper mes cheveux, un peu à n'importe comment. D'où je n'ai pas lavé mes cheveux avant de faire cette vidéo, puisque voilà. Moi mes cheveux s'ils sont bien lavés, bien lisses, bien chauds, on sait rien faire avec, que là ils sont un peu dégueux, donc c'est tout de suite plus facile à crêper. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licorne dans un monde rempli d'amour et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.